Les Bahamas ont la réputation d'une destination de rêve pour les vacances. Pourtant, la vie sur ces îles n'est pas toujours facile. Les ouragans représentent une menace permanente et exigent la présence toujours vigilante de la Croix-Rouge. Une partie considérable de la population est particulièrement vulnérable. En 92, après le passage de l'ouragan Andrew, la Croix-Rouge a fourni des secours et organisé des abris pour les personnes les plus affectées. La nécessité de communiquer rapidement avec les 29 îles habitées qui forment les Bahamas est une des principales gageures. Moins spectaculaire, certes, mais tout aussi importante, l'activité sociale quotidienne de la Croix-Rouge des Bahamas. Il s'agit notamment de préparer et de livrer environ 30 000 repas chauds par année et de conduire et ramener de l'hôpital environ 300 patients en fauteuil roulant. En outre, des ateliers de rééducation sont organisés chaque jour en faveur de 20 personnes âgées. La Croix-Rouge des Bahamas est toujours à la recherche de ressources pour financer ses activités et le bal annuel est devenu, au cours des années, une des principales activités de collecte de fonds de la Société nationale. Il y a des années de cela, quand les visiteurs fortunés venaient passer ici les mois d'hiver pour fuir leur pays froid, un des résidents aisés de notre société admit que ceux-ci pourraient apporter une contribution. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à préparer un bal d'hiver. Les fonds récoltés lors du bal furent versés à la Croix-Rouge. Chaque année, cette manifestation connaît un succès toujours plus grand. Elle est devenue ce qu'on appelle le bal de la Croix-Rouge. Les 15 membres du comité du bal sont entièrement occupés par les préparatifs pendant les semaines qui précèdent la manifestation. Le travail porte un peu sur tout, emballer des cadeaux, vendre des billets et convaincre des amis de participer. La directrice générale sait qu'on ne peut pas collecter des fonds sans avoir défini avec précision l'utilisation de l'argent. Avant de planifier une telle manifestation, il faut sensibiliser le public à la réalité de la situation. En premier lieu, il faut disposer d'un budget clair et simple de tous les programmes offerts à la collectivité. Les comptes doivent avoir fait l'objet d'une vérification comptable et être mis à la disposition des parties intéressées afin qu'elles puissent se rendre compte que l'argent récolté en organisant ce genre de réunions mondaines sera utilisé pour financer les programmes et les services ou aideront à les financer. Mais l'essentiel pour collecter des fonds est d'être conscient de ses responsabilités. Si les fonds collectés sont le résultat principal et peut-être le plus concret de ce genre de manifestation, d'autres avantages importants en découlent également. Nous faisons connaître les activités de la Croix-Rouge à tout le monde aux Bahamas. Cela est d'autant plus important que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'elle fait chaque jour. Enfin arrive la soirée que chacun a préparée et attendue. Le gouverneur général des Bahamas est l'invité de marque de la soirée. Sa présence attire l'attention de la presse locale et le public se rappelle à nouveau l'existence de sa société nationale. C'est également l'occasion de remercier le comité pour le temps qu'il a consacré et pour sa collaboration. La notoriété de la Croix-Rouge incite souvent de hauts dignitaires à devenir président d'honneur de leur société nationale. Dans tous les pays, la Croix-Rouge est une cause honorable. Elle aide les gens et c'est une des raisons pour lesquelles je lui apporte mon soutien et accepte de devenir son président d'honneur. Les billets au prix de 150 $ des Bahamas représentent la principale source de recettes du bal et rapportent 60 000 $.
Les dépenses, dont la nourriture constitue l'essentiel, absorbent environ la moitié des recettes. Le dîner du bal est servi à plus de 400 convives selon la traditionnelle hospitalité des Bahamas. La loterie organisée pendant le bal est une autre source de revenus. Les billets coûtent 5 $ et les prix comprennent des croisières, des voitures et des week-ends dans de magnifiques stations balnéaires des Caraïbes. Ceux qui n'ont pas gagné ont toujours la satisfaction de savoir que leurs 5 $ ont servi à une bonne cause. Le lundi suivant, la directrice générale, de retour à son bureau, analyse les résultats. Après la manifestation, le comité se réunit pour évaluer la réussite de l'événement ou voir s'il y a eu des plaintes. Il importe que chacun soit satisfait. Nous comparons nos dépenses à nos bénéfices et l'expérience de cette année nous servira pour organiser le bal de l'année suivante. Nous devrions faire un bénéfice de 45 à 50 000 $. La clé du succès de la Croix-Rouge des Bahamas tient à son aptitude à faire appel à la générosité de chacun pour ensuite apporter une aide efficace aux plus vulnérables.